Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils et surtout ne bougez plus. Aujourd'hui, on parle de Get Out de Jordan Peele. Jordan Peele est un humoriste américain connu pour avoir fait pas mal de stand-up, mais surtout participé à l'émission Mad TV, dans laquelle il a écrit des sketchs, interprété différents rôles comiques, souvent accompagnés de son duo Keegan-Michael Key, et qui, pour le coup, comme je viens de le dire, était principalement basé sur le comique. Et pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, il décide de passer pour la première fois à la réalisation, et donc de passer de l'autre côté de la caméra uniquement, pour réaliser son tout premier film, qui n'est autre qu'un thriller à tendance horrifique, le tout dans une ambiance ultra malsaine. Bref, si vous cherchiez une définition à l'expression populaire « prendre un virage à 180 degrés », la voici. Sachez également que l'idée lui serait venue d'une discussion avec Eddie Murphy qui, suite à un stand-up, serait venu rigoler avec lui du fait de rencontrer pour la première fois les parents d'une fille caucasienne. Donc on parle donc d'un film écrit et réalisé par un humoriste, inspiré d'une discussion avec un humoriste, qui donne un thriller horrifique à tendance ultra malsaine. C'est quand même assez surprenant. Côté casting, on retrouve dans les rôles principaux deux acteurs tout droit sortis de l'univers des séries télévisées, avec en premier lieu Daniel Kaluuya, notamment connu pour avoir joué dans Skins, Black Mirror ou même Doctor Who, et qui est ensuite passé sur grand écran en tenant notamment l'un des rôles phares du film Sicario, et Allison Williams, elle connue pour avoir joué dans la série Girls, et qui s'initie son tout premier rôle dans un long métrage, ce qui en soi est assez surprenant étant donné qu'elle... Ah, ça c'est clair qu'elle joue super bien. joue très bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça pour le coup je vous en reparlerai de mon avis personnel de peur de vous spoiler une grande partie du film, mais justement le film, parlons-en. Chris, un talentueux photographe, est invité par sa compagne à la maison de ses parents pour y faire leur connaissance. L'idée ne l'enchante cela dit pas tellement de peur que sa couleur de peau ne pose problème. Une fois sur place, bien que cet élément n'ait semblé choquer aucun des membres de la famille, l'ambiance est malgré tout assez pesante, le tout avant de devenir purement et simplement malsaine. Bon, tout d'abord, je tiens à souligner qu'en termes de réalisation, il s'agit sans doute de la plus grosse claque que j'ai pris dans la gueule depuis très longtemps. Tout d'abord parce que le film va commencer sur un plan séquence, ma foi, très bien fichu et quand même assez long, mais surtout parce que pendant tout le reste de ce dernier, eh bien, on aura le droit à des plans qui seront réfléchis, soit des plans extrêmement longs sur des discussions pour accentuer le côté pesant et malsain, soit des plans qui seront esthétiquement irréprochables pour suggérer le gore sans pour autant se sentir obligé de nous le montrer en pleine face, soit des plans où l'arrière-plan et le premier plan seront tout aussi importants, soit parce qu'il y aura un nombre conséquent de cadres derrière, ou soit tout simplement parce qu'il y aura un poster qui sera coupé parfaitement pour cacher un petit message caché au spectateur le plus attentif. Bref, en termes de réalisation, c'est visuellement irréprochable. Scénaristiquement parlant, en revanche, on va avoir droit à quelques incohérences, mais rien de bien méchant. L'histoire reste malgré tout bien ficelée, l'humour apporté par le réalisateur cohabite parfaitement avec le reste, et surtout, en termes de trame de fond, on va avoir quelque chose qui est relativement intéressant. J'avoue qu'au début, j'avais un petit peu peur de voir un énième film plaintif sur le racisme envers les Noirs, mais au final, c'est pas vraiment ça. On va plutôt nous montrer une situation dans laquelle, on va un petit peu augmenter l'incompréhension et l'absence de cohabitation égalitaire entre les personnes noires et les personnes blanches, mais d'un côté comme de l'autre. Ensuite, pour revenir sur le visuel, j'avoue que je tire ma révérence à tous les niveaux, que ce soit les décors, qui comme je le disais tout à l'heure vont nous cacher quelques mystères tout en restant malgré tout magnifiques, ou même la lumière qui, même si elle n'est pas forcément mémorable, va complètement faire le taf. La musique est également bien sympathique, dans le sens où au début du film elle sera quasiment invisible avant de devenir peu à peu omniprésente et surtout d'enrichir grandement l'ambiance malsaine. Le jeu d'acteur est également impeccable, mais ça, comme je le disais tout à l'heure, je préfère revenir dessus plus sérieusement dans mon avis personnel, qui va d'ailleurs arriver dès à présent, donc si vous vouliez voir le film sans vous spoiler, eh bien la seule chose que je peux vous dire c'est allez-y, le film vaut vraiment le détour. Bon, concernant mon avis personnel, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit avant, mais globalement, malgré quelques défauts de ci de là, on a le droit à un vrai bon premier film de réalisateur. Enfin, je veux dire, même si ce serait son 10e film, ça resterait un très bon film. Après, j'avoue que le personnage est des fois un petit peu long à la détente, avec notamment le coup du flash de son téléphone qu'il aurait dû, selon moi, réutiliser beaucoup plus tôt dans le film. Mais à la limite, je peux faire abstraction de ça. Je veux dire, on a quand même le droit à un film avec un réalisateur qui a réfléchi à des plans déjà audacieux, mais surtout non dénués de sens, qui arrive à poser une ambiance vraiment malsaine progressivement, et surtout qui a réussi à diriger ses acteurs à merveille, et ça, il faut vraiment que je vous en reparle. C'est-à-dire que vu qu'on va avoir un thème d'hypnose et de faux-semblants, on va avoir le droit à plusieurs scènes où les personnages vont avoir une voix en totale contradiction avec l'action de leur personnage.
Je m'explique, on va avoir une scène notamment où Betty Gabriel, qui interprète ici la servante du nom de Georgina, va dire qu'elle adore son travail, qu'elle est très contente d'être là, sauf qu'à côté de ça, son subconscient appelle à l'aide, et le personnage est en train de pleurer et de trembler en même temps qu'elle est en train de nous dire qu'elle a vraiment un travail de rêve. Ce qui est assez chelou et qui vous fait rester dans votre siège sans bouger. Et à côté de ça, on va aussi avoir le droit à une scène mémorable avec Allison Williams qui est au téléphone avec l'ami de son petit ami, où elle fait semblant d'être complètement paniquée due à sa soi-disant disparition, sauf qu'à côté de ça, elle a la bitch face pas possible, en mode je m'en pète complètement un rein. Et donc du coup, avoir une voix complètement paniquée avec une actrice qui a l'air d'en avoir rien à foutre, c'est vraiment du très très bon niveau en termes de jeu d'acteur. Ensuite, une dernière chose, et après je vous laisse, il faut savoir que la fin a été modifiée durant le tournage, parce qu'à la base, eh bien, comme on peut un petit peu s'y attendre à la fin, le personnage devait se faire arrêter par les policiers pour avoir tué du coup la famille, sauf qu'au final, eh bien, même s'il s'agissait là d'une référence au film La Nuit des Morts Vivants de George Romero, le réalisateur a décidé de changer cette dernière parce qu'il y avait eu pas mal d'histoires aux États-Unis à ce moment-là avec des enfants noirs tués par des policiers. Et du coup, il s'est dit que plutôt que de rappeler ces éléments malheureux, ce serait peut-être bien de rajouter une petite fin heureuse et un petit peu rigolote. Mais bon, à côté de ça, le film, que ce soit une fin ou l'autre, moi j'ai bien aimé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.